dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin et Georges tendent un piège à Antoine, Victor utilise Bart pour infiltrer le monde de la pêche. Pendant ce temps, Aurore continue de mener l'enquête. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 mars dans Demain nous appartient. Martin et Georges tendent un piège à Antoine et Elena. Sargue formel, Antoine n'est pas celui qu'il prétend être et a usurpé l'identité de son fiancé disparu. Alors que Karim doute de son témoignage, Martin estime quant à lui que cela donnerait à Myriel une bonne raison de vouloir tuer Elena. Cependant, Georges ne tarde pas à confirmer qu'Antoine était bien au supermarché le jour de l'accident d'Elena même si ce n'était pas aux heures indiquées. Le commandant Constant convoque une nouvelle fois Elena qui jure que son fiancé est l'unique Antoine Myriel et craint que ce dernier ait été tué par le proviseur adjoint. Cette piste étant sérieusement envisagée par la police, Martin souhaite obtenir autant d'informations que possible sur le véritable Antoine, notamment auprès d'Elena qui s'exécute avec émotion. En parallèle, Antoine sort une boîte cachée contenant de nombreuses photos mais s'empresse de la remettre à l'abri des regards quand Rose rentre de la boulangerie. Accompagné de la chroniqueuse, il se rend ensuite au Spoon et retrouve Fabien pour effectuer le test de paternité. Seulement, le jeune homme sait qu'en réalité Antoine n'est pas son père et il l'accuse d'avoir assassiné son géniteur. Refusant de se laisser traîner dans la boue, Antoine hurle qu'il est le véritable Myriel puis quitte le bar avant que la situation ne dégénère. Énervé, il promet à Rose qu'il n'a pas tué cet homme. Malgré ce qui a pu être dit, elle sait que son compagnon est incapable d'un tel acte et lui assure qu'ils vont se réveiller rapidement de ce cauchemar. Avant de se rendre au commissariat pour un énième interrogatoire, Antoine extirpe de vieux clichés de son cartable sur lesquels on aperçoit deux hommes très amis et les dissimule dans un casier de son bureau. Au poste, Martin lui pose une myriade de questions pour vérifier s'il est bien le véritable Antoine Myriel. Le proviseur adjoint a beau avoir réussi à répondre à toutes les questions avec brio, il a néanmoins commis une grosse erreur en ne comprenant pas la phrase en portugais de Georges. Victor utilise Bart pour infiltrer le monde de la pêche. Bart révèle à Victor que Paul Gosselin a bien l'intention de vendre l'un de ses tonniers. Désirant acheter ce bateau pour entrer sur le marché du thon, Victor a besoin que son protégé se renseigne sur l'acheteur potentiel et son offre pour se positionner. Aussi, comme Paul parle beaucoup à faire avec son fils, Victor voudrait que Bart devienne ami avec lui afin de lui soutirer des informations. Lorsque les deux jeunes hommes se retrouvent seuls, Bart en profite pour faire plus ample connaissance. Tandis qu'il cherche à connaître le prix de vente du bateau, Gabin précise qu'il préfère ne rien dire tant que la transaction n'a pas été effectuée. Peu après, leur conversation est interrompue par des appels incessants. Le fils Gosselin explique que sa copine s'accroche depuis leur rupture mais Bart aurait juré avoir reconnu la voix d'un homme. Toutefois, Gabin s'en défend et assure qu'il s'agissait bien d'une femme à l'autre bout du fil. De retour chez Victor, Bart rapporte le peu qu'il a pu collecter. L'homme d'affaires, qui a appris d'un ancien employé de Paul que Gabin est homosexuel, entend s'en servir pour forcer la vente de l'embarcation. Bart tente bien de le convaincre que le jeune homme a une petite amie mais Victor veut en être certain et lui ordonne de le garder à l'œil.
plus tard, Bart raconte à Maxime qu'il enquête sur la famille Gosselin et que Brunel a chargé de vérifier l'homosexualité de Gabin pour pouvoir les faire chanter. Pour Maxime, il ne doit pas faire une chose pareille, mais le fils de Fleur sait que personne ne l'embauchera s'il perd cet emploi. Aurore continue son enquête convaincue que Roxane et Aurélie sont liées. Aurore sollicite Georges pour qu'il mène des investigations approfondies sur la serveuse du Spoon. Lorsque Sarah approche, Aurore change de sujet pour ne pas lui mettre la puce à l'oreille. La jeune policière se demande s'il y a du nouveau sur l'affaire Doumergue, mais Aurore affirme que l'enquête est terminée et qu'ils doivent désormais se concentrer sur autre chose. Persuadée que sa supérieure continue d'enquêter, Sarah prévient Roxane qu'il est probable que ses collègues la soupçonnent d'être Aurélie Doumergue. Cette dernière est sereine car elle a supprimé toutes ses données personnelles en ligne ainsi que tout ce qui permettrait de remonter jusqu'à elle. En fin de journée, Karim informe Jacob que Roxane a fait son apparition sur le net seulement 2 ans avant la période où Aurélie Doumergue l'a quitté. Selon Aurore, cela ne fait aucun doute, Roxane et Aurélie ne sont qu'une seule et même personne. The man I love just had a heart